Alors, nous recevons aujourd'hui Virginie Debarnier, nouvelle directrice de l'IAE. Alors, l'IAE, c'est l'Institut d'administration des entreprises, dernière création de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, un institut qui a été fondé en 2020, donc qui fête ses 2 ans bientôt. Alors, l'IAE, c'est une école de management, non pas privée, mais universitaire. C'est courant, ça, ce type de format, les IAE, il y en a un peu partout en France? Oui, tout à fait. C'est assez courant. Il y a 33 IAE en France, dispersés sur l'ensemble du territoire français, puisqu'il y en a même un à l'île de la Réunion et depuis 2020 ici. Et puis sinon, à Paris, Bordeaux, enfin toutes les grandes villes de France. Et c'est un réseau des IAE qui s'intitule IAE France. Est-ce que ces IAE font concurrence aux systèmes privés, aux écoles de commerce privées? Ou c'est 2 systèmes totalement différents? Ce sont des systèmes différents en termes peut-être d'objectifs et de types d'étudiants qui vont intégrer, dans le sens où les IAE ont vraiment un objectif d'insertion professionnelle et de réponse aux besoins des entreprises, et donc vont se spécialiser par thématique, tourisme, Pacifique Sud pour l'IAE de la Nouvelle-Calédonie, ou e-learning ou métier de la banque. Donc là, on a une spécialisation dans les IAE, alors qu'on l'a moins dans les écoles de commerce qui sont plus généralistes. Et on a aussi une différence d'étudiants. Les étudiants d'écoles de commerce passent pour beaucoup par des prépas, donc les 2 années où on travaille très dur pour avoir une école. Un étudiant d'IAE, en fait, peut venir de tout cursus, parce nous, on prône la diversité des étudiants. Donc, c'est accessible sur dossier finalement, et non pas sur concours. Voilà, on a des dossiers, et puis on a des étudiants qui peuvent venir, qui ont fait LEA, qui ont fait lettres, qui ont fait de la gestion, mais qui ont pu faire un cursus d'ingénieur. Moi, j'ai eu des médecins, des pharmaciens qui ont souhaité intégrer l'IAE. Donc, on a un public très divers par rapport à un public d'école de commerce où ils ont tous fait le même cursus avant. Il faut avoir un bac+3, c'est ça, pour rentrer une formation? Alors, en master, il faut avoir un bac+3. Sur l'ensemble des IAE de France, il y a des licences. En Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, on a 2 masters. Master MAE, Management Administration des entreprises, donc un master de management généraliste, et master MIAGE, Management informatique appliqué à la gestion des entreprises. Donc un master plus scientifique. L'idée, c'est de former les futurs dirigeants et dirigeantes de la Nouvelle-Calédonie, entre autres? Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment répondre aux besoins des entreprises ici de Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que le cursus, c'est un cursus IAE. Le MAE, c'est un programme des IAE, mais sur lequel on a à peu près 20% des cours qui sont spécialisés sur les thématiques du Pacifique Sud, la géopolitique, la spécificité de la Calédonie, ses spécificités sociales, spécificités légales, etc. Donc, pour que le cadre qui va s'insérer dans une entreprise ici connaisse très bien le territoire. Donc ça attire aussi des étudiants qui peuvent venir d'ailleurs, et pas uniquement des Calédoniens. Tout à fait. Dans la promo, la nouvelle promo là, qui a intégré, on a 2 métropolitains qui sont venus en disant « je veux travailler en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai besoin d'une compétence avec une composante calédonienne plus forte ». Ok, est-ce que c'est une business school à la française ou à l'anglo-saxonne? Alors les IAE, c'est un peu les deux. C'est une bonne question parce que c'est un peu les deux puisque ça a été créé sur le modèle d'Harvard Business School. C'est-à-dire que ce sont des business schools au sein d'universités. L'objectif, en fait, était de faire le pont entre la recherche universitaire et les besoins des entreprises. Recherche qui est souvent un peu décalée des besoins des entreprises. Donc l'objectif, c'était de faire ça. Donc en ce sens, on a quelque chose d'assez anglo-saxon avec beaucoup de stages, on a de l'alternance, beaucoup de présence en entreprise, beaucoup d'études de cas, business game, etc., serious game et autres. Donc on a une pédagogie très différenciée. Mais on reste quand même sur un modèle français dans le sens où on est toujours dans le LMD, licence, master, doctorat, où il faut une licence pour rentrer. Voilà, donc on délivre un diplôme national de l'enseignement supérieur visé par l'État. Très bien. C'est des petites promotions. Pour l'instant, il y a une 50aine d'élèves.
Si on a envie de rentrer à l'IAE, comment est-ce qu'on procède? Il faut déposer son dossier quand? Quelles sont les dates un peu clés de l'année? Alors, le master commence et est décalé et est sur le calendrier européen, on va dire. Donc, le master commence en septembre et dure 2 ans. Et les 2 masters, c'est la même chose pour les 2 masters. Et donc, moi, je donnerais comme conseil de tout de suite aller, dès maintenant, en fait, on peut aller sur le site de l'IAE. Il y a le dossier de candidature. On peut le commencer parce qu'il est assez long à constituer. Il faut des lettres de recommandation, il faut donner ses notes, il faut faire un petit projet professionnel pour expliquer pourquoi on veut intégrer l'IAE. On va vous demander si vous avez fait des stages à l'étranger, quelle expérience vous avez en entreprise. Et puis ensuite, donc les dossiers sont... Il y a un test d'anglais aussi à passer, un test de niveau d'anglais. Et il y a l'IAE Message, un test de management pour rentrer dans les IAE. En particulier pour le MAE, il est exigé. Et que dont nous organisons des sessions à l'université. La prochaine a lieu le 1er avril ou 2 avril, un samedi. Le premier samedi d'avril, on a la session IAE Message. Donc une fois qu'on a tout ça et que le dossier est complet, nous on va le regarder, on va dire, les dossiers doivent être déposés avant juillet. Après on regarde, on sélectionne ceux pour qui on va faire un entretien et après on fait venir les étudiants en entretien et on en sélectionne entre 10 et 15 maximum par promo en master. Donc c'est assez sélectif quand même au final. Oui, les IAE se caractérisent par le fait que ce sont des cursus sélectifs. Est-ce qu'il y a déjà une reconnaissance sur le territoire là, au bout de 2 ans d'existence ou il y a encore du travail à faire sur l'explication de alors c'est assez étrange parce qu'en fait, il y a une très bonne reconnaissance des entreprises parce que dans les entreprises ici sur le territoire, il y a beaucoup de personnes qui ont fait un IAE. Ah oui. Donc moi, quand je vais voir les entreprises, ils me disent « Ah, moi je suis IAE Rennes, moi je suis IAE ». Donc les entreprises connaissent très bien. En revanche, c'est plutôt on a une moins bonne notoriété chez les jeunes étudiants. Ils ne connaissent pas et après la licence, ils ne pensent pas à aller faire du management ou même après une licence, comme je disais, de lettres ou de langue. On n'est pas obligé d'avoir fait des études de management avant d'intégrer un IAE. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans un IAE? Les matières, c'est quoi? Le business, le management, les RH? Voilà, c'est ça. C'est toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, finance, marketing, RH, c'est les 3 grandes fonctions. Après, on a contrôle de gestion, management. On leur apprend aussi à travailler en groupe, beaucoup. La grande différence par rapport en licence, c'est que les étudiants travaillent pratiquement tout le temps en groupe et doivent apprendre à respecter la parole de l'autre, co-construire des solutions, comme on essaye de dupliquer vraiment ce qu'on va trouver en entreprise. D'où la volonté d'avoir une cohorte assez diverse, parce qu'en entreprise, on ne travaille pas qu'avec des gens qui ont fait la même école que soi, on travaille avec des techniciens, des gens des ingénieurs, des managers, etc. Est-ce qu'il y a aussi une composante entrepreneuriale où on essaie de donner un peu cet esprit entrepreneur? Alors tout à fait. Alors il y a un module complet sur l'entrepreneuriat. Et puis sinon, au sein de l'IAE, on a un diplôme qui accompagne les étudiants à l'entrepreneuriat. Et donc là, pareil, on va le trouver sur le site et qui est mis en place sous l'égide du pôle Pépite, qui a pour objectif de développer l'entrepreneuriat. Donc il y a aussi bien sûr la composante entrepreneuriat. Les étudiants de l'IAE en général, on en a à peu près 10% qui vont vers l'entrepreneuriat et 90% qui vont dans l'entreprise et plutôt des entreprises assez moyennes à grosses entreprises. Ils vont pas beaucoup dans les toutes petites entreprises. Dans ces cas-là, ils préfèrent créer leur entreprise. Voilà. D'accord. Je comprends. Alors, les écoles de commerce privées sont réputées pour être chères. Est-ce que le format université permet de réduire les coûts par rapport à une entreprise, à une école de commerce Ah, tout à fait. Privée. Donc nous, les tarifs, c'est les tarifs de l'université. D'accord, c'est les mêmes tarifs. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. D'autant qu'en plus, en 2e année, ils sont en alternance. Et pour le MIAGE et pour le MAE. Donc, en plus, l'étudiant a une rémunération. Donc, bon, voilà, ça permet vraiment à l'étudiant de pouvoir faire ses études de master sans avoir trop de problèmes financiers.
Alors, une dernière question sur les perspectives de l'IAE en 2022. Vous envisagez notamment de lancer des formations continues pour les entreprises. Quel est le projet plus exactement? Oui, alors voilà, pour l'instant, donc on n'a que de la formation initiale. Moi, je souhaiterais développer la formation continue. Je trouve qu'ici, en Calédonie, on a des entreprises en grand besoin de formation de leur personnel. Donc l'idée, ça serait de transformer le master en module d'enseignement, module RH, module marketing, module finance, et que les entreprises puissent envoyer leurs cadres sur les modules de leur choix. Si elles peuvent envoyer et libérer le cadre sur beaucoup de modules, et bien à la fin, s'il a complété l'ensemble des modules, il aura même le master. Sinon, par module, on délivrera un certificat. Et l'intérêt, c'est que ce serait diplômant. Voilà. Ça peut devenir diplômant si l'entreprise le souhaite, et puis ça s'adapte au rythme de l'entreprise. Et les salariés seraient intégrés avec les étudiants, finalement, un mélange de... Tout à fait. Alors, on aura un mélange générationnel. Et bon, moi, je trouve ça toujours des très bonnes expériences parce que une des difficultés des générations, de ma génération ou un peu plus jeune, c'est de comprendre ces très jeunes générations qui ont des fonctionnements un peu différents vis-à-vis, par exemple, ne serait-ce que de la technologie, mais aussi par rapport à leur carrière, ce qu'ils veulent faire de leur vie. On n'a pas tout à fait les mêmes objectifs que ce qu'on avait nous quand on était jeunes. Et donc, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Les jeunes arrivent à mieux comprendre des générations plus âgées et les plus âgés comprennent mieux comment fonctionnent les jeunes. Et donc, souvent, ça donne en fait de très bons résultats. C'est-à-dire qu'il y a de l'apprentissage pour l'entreprise en termes de RH et de marketing, etc. Mais il y a aussi de l'apprentissage en termes de management des jeunes populations. Donc, un beau challenge pour l'année. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Virginie de Barnier pour ces éclairages donc, sur l'IAE. Et puis à très bientôt sur NC News. Merci beaucoup.